Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou et je préviens d'ores et déjà que le tirage que je vais faire est un tirage spécial comme j'appelle, c'est-à-dire que ça n'a rien de politique, c'est plus ou moins improbable, c'est un petit peu autre chose que les tirages politiques que j'ai l'habitude de faire. Et donc, j'ai souhaité faire le tirage concernant le sujet que m'a demandé Miguel, à savoir si une météorite risquait de percuter la Terre à moyen terme. Alors, pourquoi pas faire ce tirage? C'est vrai que c'est probable que voilà, l'univers est grand et que souvent on entend parler que si une météorite percuterait la Terre, ben voilà, ce serait quand même assez catastrophique. Mais peut-être pas non plus. Donc, je vais procéder au tirage et je pose la question, est-ce qu'une météorite risque de percuter notre Terre à moyen terme, parce que bon, à long terme, on ne sait pas, peut-être qu'on sera plus là, mais à moyen terme, c'est-à-dire quand même d'ici les prochaines décennies. Alors, je retourne la coupe. Il y a la grange. Ça pourrait représenter le patrimoine terre, on va dire. Avec le mur. Alors le mur, il y a une impossibilité. Alors Miguel, déjà une bonne nouvelle à moyen terme, c'est impossible. Le patrimoine terre va rester encore dans l'univers. Je retourne les cartes. Alors, il y a le père. Alors, le père, quand j'ai fait un tirage spécial, je ne sais plus quelle personne m'a dit, et c'était très judicieux, que le père pourrait représenter le ciel. C'est quand je parle des choses comme ça de l'univers, les extraterrestres, tout ça, ou la météo. C'était justement un tirage sur la météo. Ça pourrait représenter le ciel et la mer, la terre. Il y a le banc. Le banc, c'est le point de rencontre, donc la météorite qui percute la Terre. Avec les noix. Les noix, c'est pour ce genre de tirage, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est de l'économie, c'est de l'épargne. Ça pourrait représenter peut-être la météorite, quand on regarde, vous voyez, ça ressemble un petit peu à des météorites. C'est peut-être ça, oui. Donc le ciel avec la rencontre des météorites. Vous voyez, c'est un tirage spécial, c'est pour ça que j'ai prévenu, si c'est un petit peu pas assez terre à terre pour vous, ne regardez pas. Alors il y a la médaille, qu'est-ce que ça pourrait être? Une certaine reconnaissance avec le lierre. Alors ça, c'est quelque chose qui étouffe. Avec le chêne. Le chêne, c'est aussi quelque chose de terrestre. Alors, ça, j'avoue, je ne sais pas encore. Je retourne le reste des cartes. Il y a la coccinelle. Ça, c'est donc une sacrée chance, une aubaine. Avec le château. Le château, c'est aussi du concret. Ça peut être les habitations. C'est du matériel. Et la chapelle. La chapelle, c'est une façon de penser. Alors, que dire, Miguel? Est-ce qu'une météorite risque de percuter la Terre à moyen terme? Déjà, la coupe me dit que non, le capital Terre, c'est impossible à moyen terme. Là, il y a donc le rendez-vous du ciel des météorites. Il y a quand même quelque chose d'étouffant par rapport... Alors, le chêne, qu'est-ce que ça pourrait être pour mon tirage? Le chêne, ça a un pouvoir de longévité. Donc, ça, c'est à moyen terme. Ça, c'est la durée. C'est quelque chose de long. Donc, à moyen terme ou à long terme, peut-être. La médaille, c'est une reconnaissance. C'est peut-être... l'arrivée de cette météorite qui est, avec le lierre, c'est entravé, parce que le lierre, ça étouffe.
Donc, je dirais qu'à moyen terme, l'arrivée, la reconnaissance de cette météorite qu'on reconnaît dans le ciel est entravée avec le lierre à moyen terme, puisque le chêne, c'est un facteur de longévité. Il y a quand même une certaine chance. Alors le château, c'est si on veut un capital, puisque c'est toujours le côté héritage, c'est la fortune, c'est le côté aisé. Donc je dirais que ça peut être le capital terre. Il y a de bonnes chances pour que le capital terre. Alors la chapelle, c'est quelque chose, voilà, c'est une philosophie, c'est une sagesse, c'est une certaine pensée sage. Donc il y a une certaine chance pour que le capital Terre, c'est-à-dire la planète, alors la chapelle, ça je ne pourrais pas vraiment l'exprimer pour le moment. Qu'est-ce que ça pourrait représenter pour ce tirage de météorites? C'est peut-être protégé. Peut-être qu'il y a de bonnes chances que le château, ça pourrait représenter, voilà, quand on extrapole le symbolisme de la carte, la terre, on est à la maison chez nous, voilà. Donc, il y a de bonnes chances pour que le capital terre reste protégé. Voilà. Alors, je pense que j'ai fini ce tirage. Pour moi, c'est quand même assez clair. Ça m'a passionné de faire ce tirage, Miguel. Je vous en remercie parce que ça me permet de compléter, d'enrichir l'interprétation de ces cartes en fonction du sujet. Donc, je vais peut-être récapituler. Déjà, la coupe me dit que voilà, la terre, qui est notre patrimoine à nous, voilà, mondial, c'est impossible. Que le ciel qui a rendez-vous, donc le rendez-vous des météorites dans le ciel, cette reconnaissance avec la médaille, c'est-à-dire qu'on la voit venir, est drôlement, pour le moment, vous voyez, le lierre, ça étouffe, ça permet de ne pas respirer, donc c'est entravé avec le chêne qui est quand même quelque chose de durable, c'est un grand chêne, ça fait des années qu'il est là, donc dans à moyen terme ou à long terme, cette reconnaissance, c'est-à-dire qu'on le reconnaît dans le ciel, qu'on la voit arriver, à moyen terme, ça ne va pas être possible et qu'il y aura toujours de très bonnes chances pour que notre patrimoine Terre, donc notre planète Terre, soit protégée. Voilà Miguel, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous a autant intéressé qu'à moi. Je vous remercie toujours de votre fidélité. Si vous avez d'autres sujets dans ce type-là, c'est toujours intéressant de voir et surtout que ça vous plaise aussi. Je vous remercie de votre fidélité, de vos abonnements et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.